Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Scorpions. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition pour clôturer le tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher Scorpion, et c'est Raphaël. Alors, Raphaël qui est associé au soleil, hein, comme vous pouvez le voir ici, on est dans la création avec le soleil. Et donc, Raphaël, c'est vraiment la force de création. C'est un archange qui va montrer la voie du succès, qui va mettre en avant vos capacités individuelles, votre volonté, votre courage, votre ambition. En tout cas, si vous rencontrez des épreuves dans votre vie ou si vous traversez des moments un petit peu compliqués, c'est aussi un archange qui va vous accompagner sur le chemin de la guérison pour retrouver une forme d'équilibre. Alors, on va voir tout de suite ce que nous réserve votre tirage. Alors, nous avons ici la carte numéro 22 de la force, une arcane majeure, ça commence fort. Ensuite, nous avons la carte du droit, hop, la carte du karma et la carte de la foi. Ok. Alors, je vais commencer avec la carte de la force parce que c'est vraiment une énergie qui est très puissante, hein, cette carte-là. Hop, voilà, ce sera mieux pour vous. Donc le 22, c'est un maître nombre. Son énergie est vraiment très très spéciale. Elle est très très forte. Et c'est une énergie qui vous accompagne pour réaliser vos plus grands objectifs. Donc là, on vous dit que c'est une période particulière pour... Oh, la crevette. Pardon, mon chat vient de s'arrêter dans le tirage. Ok. Je vais faire un câlin, c'est pas le moment. Pardon. La joie du direct. Donc là, en fait, on vous disait avec cette carte de la force que c'est un peu le moment de mobiliser vos forces, d'oser voir grand, d'avoir confiance en vous. Parce que les vibrations qui vous entourent sont très très positives et en tout cas, elles vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Alors, c'est très intéressant parce que c'est accompagné de la carte du droit. Donc là, on est dans l'aspect notariat, dans l'aspect contractuel. Il y a quelque chose de légal qui est en train de se peut-être c'est lié à un procès, une signature de contrat, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va... Soit c'est quelque chose qui revient du passé, parce qu'avec la carte du karma, il y a une notion de soit de retour d'une situation passée, soit d'une épreuve libératoire. Mais comme on vous dit d'avoir confiance et que vous êtes entouré d'énergie positive, qui est quand même l'énergie principale, moi j'ai l'impression que vous avancez d'une manière positive. Donc c'est peut-être... si jamais certains d'entre vous étaient dans une procédure, même s'il y a une situation du passé voilà, qui remonte à la surface, ayez confiance parce que c'est quelque chose de positif. En tout cas, il y a vraiment une notion de cycle de transformation, vous voyez, avec... même s'il y a une souffrance, même s'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, mais cette interprétation est possible, même si c'est un petit peu compliqué, il y a vraiment une notion de laisser quelque chose derrière soi. Donc, soit vous partez sur un nouvel emploi, sur une création, parce que là, on est quand même dans une énergie qui vous soutient, qui est hyper positive pour réaliser vos rêves. Donc, peut-être que vous allez franchir un cap, peut-être professionnellement, peut-être voilà légalement, peut-être que vous allez vous libérer aussi d'une situation, hein, si c'était un divorce, que c'était compliqué, etc. On vous demande d'avoir confiance dans tous les cas et d'avancer parce que voilà, ce qui va se produire après cette situation que vous avez peut-être vécue, il y a vraiment une notion de transformation, mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Hein.
Hop, on va faire comme ça. Que nous réserve la suite du tirage? Ok, donc là, nous avons ici la carte numéro 9, qui est la carte de la priorité. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec le 22, 2 et 2 nous donne 4, donc. J'ai une calculatrice ambulante, c'est magnifique. Et donc là, ça nous parle aussi de stabilité. Voilà, de stabilité, d'équilibre. Alors, donc ici, nous avons la carte de la priorité, nous avons la carte des échanges, nous avons la carte de la destruction, et là, c'est complètement fou, nous avons la carte de la construction. Donc, j'ai vraiment l'impression que certains scorpions vont vivre un avant et un après. Alors, avec la carte numéro 9, puisque c'est l'énergie principale, on nous dit que c'est peut-être le moment de vous rapprocher de ce qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, peut-être aussi d'avoir l'esprit ouvert. Voilà, de cultiver votre ouverture d'esprit et en tout cas la connaissance aussi de vous-même, de qui vous êtes. Parce que c'est le moment de donner du temps à ce qui vous tient vraiment à cœur. Là, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est important et qu'il faut que vous preniez le temps peut-être de réfléchir. Peut-être que c'est ce que vous avez déjà fait, mais donnez la priorité peut-être à des choses que vous avez laissées de côté parce que là, on vous dit que rien qui est plus important que de bien vous connaître et de mener une vie qui est en accord avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos rêves, avec vos souhaits les plus profonds. Donc, accordez-leur de l'énergie, réfléchissez à comment vous pouvez honorer ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, parce qu'il y a des choses importantes dans votre vie qui méritent votre attention. C'est ce que ça nous dit. Avec la carte de l'échange, on est dans la communication, on est dans le partage, on est aussi dans la recherche de solutions. Et là, j'ai l'impression, avec cette carte de la destruction et de la construction, que justement, on va laisser peut-être un mode de fonctionnement derrière soi pour partir sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la carte du karma, elle nous dit ça aussi sur la ligne précédente, c'est-à-dire que il y a une épreuve qui est libératoire. On détruit quelque chose pour partir sur de nouvelles bases, sur des bases qui soient plus saines et qui soient plus en accord avec ce que vous souhaitez. C'est juste magnifique parce que moi j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment se rapprocher de leur essence. Et ça c'est à toutes les strates, c'est vraiment juste extraordinaire. Et puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. En tout cas, vous allez communiquer, peut-être pour mettre des choses en place, peut-être, je sais pas, certains vont passer par une thérapie ou peut-être se remettre en question ou parler, voilà, mettre les choses à plat pour définir ses priorités et en tout cas repartir, détruire ce qui ne fonctionne plus pour partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est juste magnifique. Voilà. Je dis pas que ça va être simple, mais ça peut. Vous voyez, si vous faites les choses en conscience, ça peut être simple. Parce que c'est un choix que vous allez faire. Ensuite, nous avons ici la carte 36 des échanges, donc ça nous fait encore un 9. Donc le 9, c'est vraiment symboliquement l'aboutissement, la fin de quelque chose, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, ok, donc là, on a la carte de la discipline, du succès, et de la régénération. Waouh! Alors là, on est vraiment avec Raphaël dans cette notion de guérison, avec la régénération. Je commence par la fin. La carte des échanges, quant à elle, elle nous dit que précisément dans ces phases là, vous allez établir vos priorités. On nous dit, vous voyez, il y avait la carte des échanges. C'est des échanges. C'est une carte qui apparaît 2 fois. Je réalise là d'un coup. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important. Là, on nous parle plutôt d'échanges qui sont favorisés, mais avec l'étranger ou avec des personnes étrangères. En tout cas, là, on vous dit déjà là d'ouvrir votre esprit. Et là, on vous le répète, d'ouvrir votre esprit à la nouveauté, à ce qui existe ailleurs. De peut-être vous inspirer de ce qui se passe à l'étranger, de voyager si vous avez la possibilité de le faire, mais peut-être que le voyage, il est intérieur également. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une énergie avec un nouveau souffle, avec de nouvelles idées, avec un nouveau départ. Alors ça peut être par le biais d'un livre, d'une rencontre, des échanges précisément. Moi, cette carte, elle nous dit bien qu'en fait, il y a quelque chose qui est lié à l'étranger. Soit l'idée vient de l'étranger, soit vous allez lire un livre d'un auteur étranger, soit vous allez vous-même vous déplacer, soit vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui est d'origine étrangère.
En tout cas, il y a quelque chose de vraiment très important qui vous dit qu'il y a des idées à puiser, des compréhensions à puiser dans ce qui se passe à l'extérieur de vous. Avec la carte de la discipline, on nous demande de faire preuve de rigueur. Il y a vraiment une notion de produire des efforts, d'être dans la persévérance, mais aussi dans la restructuration. C'est un peu ce qu'on nous dit aussi avec cette carte des priorités, c'est-à-dire de se mettre à choisir. Et puis là, j'ai l'impression que peut-être vous trouvez par rapport à l'étranger une compréhension ou matière à réaliser quelque chose, et là vous le structurez, mais on vous demande d'être rigoureux, d'être persévérant et de fournir des efforts nécessaires. Et là, avec la carte du succès, on vous dit que si vous êtes dans cette énergie, que ce tirage vous correspond et que ça vous parle et que vous êtes dans cette énergie du changement, à vouloir créer quelque chose, à vous rapprocher de votre essence, etc. Là, on vous dit que la conclusion est positive, qu'on est dans la réussite, qu'on est dans l'aboutissement. C'est ce que nous dit cette carte et ce que nous disent aussi ces deux neufs. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une notion ici aussi de concrétisation, d'issue favorable. Si vous passez des examens, s'il y a des concours, etc., ou des entretiens d'embauche, voilà, vous avez fourni les efforts nécessaires, et donc du coup, voilà, la réponse est positive. Et avec la carte de la régénération, j'adore vraiment cette carte parce que là, on est dans le renouveau, on est dans la reconstruction. C'est exactement ce que nous disait la carte sur la ligne précédente. Hein, on avait la destruction et on avait la reconstruction. Là, on est dans la reconstruction, mais avec une subtilité supplémentaire, c'est qu'il y a une notion de guérison. Il y a un nouveau départ qui se pointe à l'horizon, cher Scorpion. Quelque chose d'essentiel. Voilà, il y a quand même un effort à fournir. Alors, effort, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, une prise de conscience à faire sur vraiment ce qui est essentiel pour vous. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous avez laissé de côté dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quels sont vos rêves? Et là, on vous dit, allez-y, foncez. Si vous savez pas exactement, vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose de différent, mais que vous vous dites, oui, mais quoi? Là, on vous conseille justement d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, génial, c'est ça, c'est ce que je veux faire, ou voilà, où ça m'intéresse, etc. Et donc je vais me lancer et j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle, les portes de l'intuition. En tout cas, il y a une notion quand même de fin et de départ qui est très forte. Et puis, vous commencez avec une énergie de force, hein, donc et de vibration positive. Ok, alors c'est super. Nous avons ici la carte de l'amour. Qui nous dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ». Là, on nous dit que votre état d'esprit, que votre manière d'être influence le résultat de tous vos projets. Donc, vraiment, la pensée positive, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire recentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Mettez de l'amour dans ce que vous faites, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous rend heureux, parce que c'est vraiment la réponse à tout. En tout cas, quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce qui fait vibrer notre cœur, croyez-en mon expérience, ça facilite le passage à travers tous les obstacles. Parce qu'on se rapproche de quelque chose qui est essentiel pour nous. Et même si il y a des souffrances, même s'il y a des choses qui sont contraires, vraiment cette réponse-là, cette réponse de l'amour, j'entends, hein, de répondre à ce qui est vraiment essentiel pour nous, ça change tout, mais d'une manière incroyable. Donc, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour, faites ce qui vous ressemble, faites ce qui vous rassemble, parce qu'il y a vraiment des énergies créatrices très fortes. On est en année 3 en 2019, donc on est dans des énergies créatrices, et là, c'est ce qu'on vous rappelle, donc de vous recentrer sur ce que vous êtes prêt aussi à recevoir dans la vie. Et plus vous êtes dans cette intention, et plus ça va avoir une tendance à se produire. Plus vous êtes dans une intention de réalisation personnelle, avec un état d'esprit positif, constructif, etc., avec une idée de se rapprocher de son essence, et plus vous allez attirer magnétiquement cette énergie d'amour, de construction, etc.
Donc là, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Il y a vraiment quelque chose de fort et de puissant.